du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Nous bénéficions sa grâce lorsque nous nous réunissons comme ça. Il est Dieu tout-puissant. Il y a une chanson qui me monte dans mon cœur, mais je ne sais pas si on a le temps encore de chanter ça quelques minutes. Dans son amour, Dieu le Père, c'est Christ est roi. Christ est roi. Nous allons chanter ça avec attitude de la prière. Dans son amour, le Père a envoyé son Fils. Mettez-moi ça rapidement. Pour mourir à la croix. Christ est roi. Amen. On peut chanter ça avec moi. 1, 2, 3. Dans son amour, Dieu le Père, envoyant son Fils, il vit pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. On était perdus, alléluia. Il descendit sur la terre. Jésus est descendu sur la terre. Mais les hommes ont rejeté le Seigneur. Ils l'ont cloué même au calvaire. Mais Christ, le troisième jour, ressuscité. Christ est roi, alléluia. Chantons tous ensemble. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Croyants de tous les âges, portaient son nom sur leur cœur. Dans le peur, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Alléluia. Ils vont partout terre à terre, annoncer quoi? Annoncer le Fils béni, fier de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit. Christ est roi. Allez-y, alléluia. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Il est le roi des rois, rei des reins. Alléluia. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde, un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Comme aujourd'hui, ils sortiront derrière tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume. Alléluia. Ils formeront un royaume. La terre sera leur pays, leur humain sera un sommet, à la gloire du Messie. Alléluia, Christ est roi. Christ est roi. Notre roi, Seigneur Dieu. Christ est roi. Tu es mon roi, Seigneur. Christ est roi. Tu es descendu sur la terre pour me sauver. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. S'il est ton roi, acclame-le. S'il est ton roi, alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. S'il est ton roi, s'il t'a sauvé, acclame-le, pousse les cris de joie, dans ta langue, alléluia. Il est ton roi.
te rendre toute la gloire. L'honneur à toi, celui qui a quitté le ciel. Tu es descendu sur la terre pour nous donner la vie. La vie que le monde ne peut nous donner. La paix et la joie que le monde ne peut jamais aussi nous donner. Cet avant-midi, Seigneur, nous nous réunissons dans ce lieu parce que tu as fait beaucoup dans nos vies. Tu nous as ramassés de loin, Seigneur. Nous étions errants et vagabonds dans ce monde, Seigneur. Ton amour, ta grâce nous a cherchés. Et voilà, Seigneur, aujourd'hui nous acceptons, Père de gloire, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Je recommande, Seigneur, tout le cœur qui est ici entre tes mains. Dispose nos cœurs pour écouter ta parole. Et pas seulement écouter, mais le mettre en pratique, Père. Pour que nos vies, Seigneur, soient une vie de succès et de gloire dans ce monde que tu nous as laissé. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saluez ton prochain. Dis-lui Christ est roi des rois. Pas les rois, mais le roi des rois. Saluez ton prochain. Saluez-les. Oh, avec plaisir. Il est le roi des rois. Amen. Soyez dans la joie dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Dans sa présence, la maladie s'enfuit. C'est comme ça. Il parle quoi, espagnol? Oui. English ou espagnol? Alléluia. Qui peut nous faire, qui parle bien espagnol ici pour interpréter à nos frères qui sont à côté? Personne. Le Saint-Esprit vous donne une bonne compréhension selon sa souveraineté. Amen. Nous retournons dans notre thème que nous sommes en train de parler. Ça fait presque 2 dimanches passés, nous avons parlé de l'arme redoutable de Dieu. Nous avons parlé de les armes redoutables de Dieu et nous avons tiré une arme redoutable ou la plus redoutable que nous avons dit, c'était la foi. Et parmi cette arme la plus redoutable qui est la foi, nous avons essayé de faire sortir 5 points. Parmi ces 5 points, nous avons dit la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Nous avons déjà étudié ça. Le deuxième point, nous avons dit la foi nous permet d'aller au ciel. Nous avons aussi parlé avec vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler avec vous sur la foi nous fait vivre la gloire de Dieu, de miracles et de prodiges. Amen. Amen. Parce qu'il y en a 5 points que nous allons développer avec vous à ce qui concerne la foi. Donc aujourd'hui vous pouvez mentionner, écrire, la foi nous fait vivre la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, le miracle ou le prodige. En fait, la foi, c'est une, je peux dire, c'est une source de miracles, source de prodiges, source de toutes choses. En fait, comme je disais la fois passée, la foi, c'est vraiment la base. La base d'une vie chrétienne. C'est la foi. Parce que je viens de vous dire ici, c'est la foi nous fait grâce d'être agréable à Dieu. Et la foi nous permet aussi d'aller au ciel. La foi nous fait vivre des miracles et des prodiges. Donc c'est vraiment la base. Et donc si un enfant de Dieu qui n'a pas à lui la foi, il est difficile pour qu'il vive le miracle et le prodige de Dieu. Et je vous ai dit, comme on pense bien que la définition de la foi, on dirait dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Nous avons tiré ce chapitre 11 des Hébreux comme vraiment le premier verset, comme réellement la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ce qu'on espère à Dieu, bien sûr, hein, pas espérer à quelqu'un. Parce que la foi est basée en Dieu. Amen. Notre foi est basée en Dieu. Et je vous ai dit, nous avons abrégé cela de la définition de la foi. La foi, c'est de croire en Dieu et croire à quoi? À sa parole. Tout simplement. Si vous ne voulez pas maîtriser tout cela dans votre tête, retenez seulement que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu et croire à sa parole. Et est une ferme assurance des choses qu'on espère en Dieu et une démonstration de celles que tu n'as pas encore vues. Tu démontres ça. Donc c'est une base. Donc un enfant de Dieu, un chrétien, donc sa vie chrétienne doit être réellement basée sur d'abord la foi. Pas seulement des miracles, des prodiges, de quoi ou d'autres choses, mais d'abord la foi. Parce que la foi, c'est vraiment la base qui va nous aider même pour voir Dieu. Je vous ai parlé la fois passée, lorsque les tribulations vont commencer à venir, lorsque la Bible parle de Matthieu 24, nous sommes en train déjà de vivre ce qui est écrit dans Matthieu 24. Il y aura la guerre, des tremblements de terre, il y aura des confusions, les enfants vont devenir rebelles à leurs parents, il y aura tellement de confusions et nous sommes en train déjà de vivre le chapitre de Matthieu 24, nous sommes en train de vivre ça. Mais qui vont encore espérer ou bien résister afin de vivre une victoire? Ce sont là des chrétiens qui vont garder leur foi. En fait, je peux dire aussi la foi, c'est faire confiance à Dieu de manière totale. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous ne voyons pas, mais nous croyons à lui, nous devons le faire confiance, donc totalement. Et sa parole dans toute son entièreté, nous allons faire confiance aussi à sa parole. Et c'est ça, notre foi sera agréable à Dieu. Et le miracle et le prodige, ou les prodiges, sera beaucoup plus facile. C'est vrai que les miracles et prodiges, c'est presque la même chose. Mais quand nous parlons de prodiges, c'est vraiment ce qui dépasse l'entendement des hommes. Les miracles, ce sont des merveilles. Alléluia. Donc c'est des merveilles, mais quand nous parlons maintenant des prodiges, ce sont des miracles extraordinaires. Les prodiges, c'est des miracles extraordinaires. Ce qui dépasse l'intelligence de l'homme. Ce que l'homme ne peut pas. Je vous donne un exemple pour différencier le miracle et le prodige. Et tout cela, vous verrez ça lorsque vous avez la foi. C'est pourquoi il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Pas dans les paroles de mon père ou de ma mère, mais celui qui croit en Dieu, à sa parole. Rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Ta situation, ça peut être impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Donc il y a une différence entre miracle et prodige. Je donne un exemple comme ça, pour comprendre un peu mieux. Il parle d'un homme qui était Bartimée, vous le connaissez bien, hein? Bartimée. Bartimée il est devenu aveugle ou malvoyant. Et dans Luc chapitre 18, dans le verset 41, Bartimée a vu Jésus-Christ en train de passer. Il a vu une foule en train de passer. Et Bartimée, cet homme, demanda maintenant à Jésus. L'histoire c'est un peu long, mais j'ai pris seulement ce verset. Il dit, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus a attendu, il a dit, mais c'est quoi ça? Et il a arrêté, parce qu'il a insisté quand même. Et puis Jésus la demanda, il dit, que veux-tu que je fasse? Bartimée dit, il répondit, Seigneur, je veux quoi? Que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie.
Dans cette pensée-là, on voit déjà que Bartimée, avant, il voyait. Amen. Bartimée, il voyait avant. Il n'était pas aveugle. C'est-à-dire, ça peut être une maladie qui est arrivée, et Bartimée, du coup, il est devenu malvoyant ou aveugle. Mais maintenant, ici, si nous quittons ici, nous prenons Jean chapitre 9. Là, il parle d'un aveugle né. Amen. Il est né aveugle. Donc, depuis que ce garçon est né, il n'a jamais vu. Ses yeux n'ont jamais vu quelque chose. Il était aveugle de naissance. Jean 9. Mettez-moi Jean 9. Jean chapitre 9. Si nous prenons peut-être verset 6. Ah, si c'est bon. Il dit, Jésus a vu un aveugle né, donc de naissance. C'est là où je voudrais donner une différence. Le verset 6 que Jésus a fait des miracles, et cet aveugle, cet homme-là, a vu. Maintenant, quand on met les deux personnes, cet aveugle né et Bartimée, on va voir la chose qui sera beaucoup plus extraordinaire. C'est comment? C'est l'aveugle né, n'est-ce pas? Donc ces miracles-là, les deux c'est le miracle bien sûr, mais le miracle d'aveugle né, c'est ce qu'on appelle le prodige. Alléluia. Des prodiges, quelque chose qui est tellement extraordinaire. Comme je disais un jour ici, Élisabeth et Zacharie étaient déjà en couple. Même s'ils sont devenus vieux, mais c'était possible d'avoir un enfant. C'est possible. C'est peut-être aussi normal. Mais quand une jeune fille qui n'est pas connue d'homme et qui est devenue enceinte, ça c'est un prodige. Alléluia. Maintenant, tout est possible à Dieu. Si vous croyez en lui et vous croyez en sa parole, comme j'ai dit, la foi nous permet de vivre la gloire de Dieu et le miracle de Dieu. Amen. Ta foi à toi. Parce que la foi, elle est personnelle. Alléluia. Elle est personnelle. La foi n'est pas commune, elle est personnelle. La confiance est totale que tu fais à celui que tu as cru. Prenons-moi un exemple que je vais donner. Je commence maintenant le message dans Marc chapitre 16. Par les textes. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. 17 et 18 si vous voulez. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. La foi. Je vous ai dit ici que c'est vraiment une confiance totale à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Je dis bien rien. Même la chose qui semble difficile aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous prions jour et nuit, c'est un Dieu qui aime ces gens ou ces personnes qui s'approchent de lui, qui ont la foi. Cette foi-là, c'est que Dieu aime. Et ça produit, il dit, et voici, voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire que nous allons vivre des miracles et des miracles si réellement nous nous attachons à Dieu. Il dit, le miracle vous accompagne, va nous accompagner. Ça sera avec nous. Parce que Dieu lui-même, c'était un Dieu de miracles. J'aime bien dire que le miracle devant Dieu, c'est quelque chose de naturel en lui. C'est naturel. Il est un Dieu de miracles. Le problème, pourquoi nous ne vivons pas la gloire de Dieu, c'est ce que nous ne croyons vraiment pas. Nous croyons, mais avec tant de doutes. Beaucoup d'hésitation.
Et en même temps, nous voulons balancer la puissance de Dieu ou avec l'intelligence humaine par rapport à la situation par laquelle nous sommes en train de vivre. Or, celui qui croit en Dieu, même lorsque l'intelligence humaine dit que non, telles ces choses comme ça, nous ne pouvons pas faire. Oui, nous croyons parce que l'homme est limité, mais Dieu n'a pas de limites. Aucune circonstance peut limiter la puissance de Dieu. Il est le créateur. Dans l'alphabet grec, on dit qu'il est alpha et l'oméga. Donc les premiers et les derniers. Nous ne pouvons pas limiter Dieu par rapport à la situation où nous sommes en train de traverser. Oh, ça demande la foi, de croire, comme je dis. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là, nous-là, ceux qui ont cru. Comment? À mon nom. Ça va nous accompagner. Quels que soient les problèmes de santé, les problèmes de mariage, les problèmes de famille, les problèmes, je ne sais pas, mettez tous les problèmes que vous pouvez avoir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront, premièrement, cru en mon nom. Cru. C'est pourquoi je dis que la base, c'est lui. La confiance totale. La situation est difficile, oui. Les médecins ont dit que non, c'est vraiment cette maladie, nous n'avons jamais traité cette maladie. Oui, cette situation, tu es la première personne dans ce monde où ici, que nous vivons cette situation. Oui, j'accepte. Mais quand je retourne mon regard vers le Seigneur, je crois que lui a une solution. Et je lui fais confiance. Une confiance, comme je viens de dire, une confiance totale. Même si dans l'homme, nous marchons avec peut-être ou confiance, ou foi et doute, mais quand nous voulons vraiment vivre la main puissante de l'Éternel, vous devez faire tout possible de mettre le doute de côté. Quelle que soit que la situation est impossible, mettez le doute à côté. Pourquoi? La confiance, je fais à lui, pas à moi-même. C'est à lui. C'est là la voie des miracles. Le miracle est facile. N'allez pas chercher ça de gauche à droite. Le miracle est en lui, le Seigneur est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit croire d'abord en lui et croire à sa. Il dit quoi? Et ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Il dit beaucoup de choses. Mais premièrement, à ceux qui auront cru à mon nom, le miracle va nous suivre. La maladie va passer, vous serez complètement où vous vivez la main puissante de l'Éternel. C'est le problème de croire complètement à Dieu. De lui faire confiance, en fait. Amen. De lui faire confiance. Vous passez un moment très difficile, mais Seigneur, je fais confiance à toi. Et quand nous parlons de confiance, et bannir réellement les doutes. Parce que tu fais confiance à celui-là qui ne ment jamais. Dieu, quand nous appelons, nous parlons de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il est différent avec les hommes. C'est notre Dieu-là que nous parlons, il est différent avec d'autres dieux-là. Il dit, à mon nom, il parle maintenant de lui, Jésus. C'est Dieu qui a quitté le ciel et il est venu sur la terre. C'est ce Dieu-là que nous faisons confiance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Augmentez votre foi de façon que le miracle va commencer à opérer dans votre vie. Il a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils seront guéris. À mon nom, ils verront des merveilles. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom. Et maintenant, mes chers amis, comment la foi aussi augmente dans la vie de chacun de nous? Vous savez, dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, ainsi la foi, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que comment? De ce qu'on entend.
Vous voulez augmenter votre foi, et mes chers amis, ne laissez pas vos oreilles à écouter n'importe quoi. Alléluia. Amen. Lorsque vous écoutez et la voix de Dieu et la voix du diable, à un moment où vous serez un petit peu déséquilibré. La foi vient, il dit, vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Si vous écoutez, entendez beaucoup plus des paroles un peu qui n'encouragent pas, des découragements, des paroles de l'impossibilité, vous n'arriverez pas. Et c'est ça, c'est que votre foi, en fait, va augmenter vis-à-vis de la négativité. Et vous mettez la parole de Dieu aussi de côté. Même si lorsque on vous parle que Dieu, croyez en Dieu, mais vous... Et surtout quand le médecin dit que... Et il dit... Il y a des moments où nous croyons, quand nous croyons réellement à Dieu, nous respectons nos médecins, nous respectons nos avocats, nous respectons tous les scientifiques là, mais moi je dis, je vous respecte, mais je crois à celui qui m'a créé, qui t'a créé aussi. Amen. Et celui-là, il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit à lui. Vous voyez? Mais maintenant, lorsque vous mettez que la parole, le médecin a dit. Vous voyez comment vous mettez? Vous mettez blocage. On dirait que c'est le médecin qui vous a créé. Oh, je parle ici, je parle de vivre des prodiges, c'est ce qui dépasse l'entendement des hommes. Si je voulais vivre des prodiges, je n'ai pas besoin de garder la parole, ce que ma femme m'a dit, ce que mon médecin a dit, ce que mon avocat a dit. Je n'ai pas besoin de garder celle-là parce que moi je voulais vivre des prodiges. Je vous ai montré ici. Un homme qui est né aveugle. Il a grandi, il est devenu à l'âge. Parce que quand ils ont appelé ses parents pour interroger ses parents, il dit, écoutez, dis-nous la vérité. Est-ce que ton fils là était vraiment né aveugle? Les parents ils ont dit, mais il a l'âge. Parce que les parents avaient peur. À cette époque-là, quand vous donnez gloire comme ça à Jésus, même ses parents seront exclus dans la synagogue. Les parents disent, mais il est l'âge. Ça veut dire qu'il était déjà majeur. Posez lui-même la question. Posez la question lui-même. Et quand on a posé la question à cet homme-là, cet homme a dit, mais je vous ai dit déjà, vous voulez que je dise quoi? Ça c'est, vous voyez, les prodiges, ça crée, mes chers amis, des confusions même dans la famille. Même dans la société. C'est prodige. Même les médecins peuvent entrer en doute. Pour nous les Africains, ils vont dire, vous n'avez pas fait des gris-gris là. Les médecins entrent en doute. C'est ça le prodige, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Donc, je me focalise, je fixe mon regard à celui-là. Regarde, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends à chaque fois? Tu vas parler si tu es vraiment, je ne comprends pas ta vie. Cette maladie-là, je ne comprends plus rien. On essaie de voir tous les spécialistes suisses. Mais vraiment, je ne comprends pas. Et puis vous aussi, vous prenez ces paroles-là découragées. Vous savez, quand on parle de ça, il dit, et de ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Ça veut dire que notre réussite ou le miracle de prodige dépend de ce que nous entendons. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Josué ceci. Il a dit, Josué, si tu voulais réussir dans ta vie, si tu voulais gagner bien ta vie, si tu voulais être prospère, si tu voulais posséder ces pays-là qui coulent le lait et le miel, car c'est un miracle parce que tu rencontreras des obstacles devant toi, mais si tu voulais posséder cela, Dieu a dit à Josué ceci, Josué 1:8, il dit,
que ce livre de la loi ou de la foi. Si nous regardons ici, nous les chrétiens, comme on est là, hein, entre nous, hein, entre guillemets, si nous regardons bien, des fois nous ouvrons que la Bible que dimanche. Et des fois aussi à l'église. Donc si l'église aujourd'hui n'est pas là, on n'a pas de culte aujourd'hui, vous n'ouvrez pas la Bible. Comment la foi va grandir à vous? Il dit que ce livre de la foi, de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit, méditez-les, c'est un verset que nous avons retenu à la tête, hein. Méditez ce livre de la foi ou de la loi. Il dit quoi? Le matin et les soirs. Mais nous méditons nos Bibles que dimanche. Et vous voulez que la foi augmente à vous. Et puis dimanche aussi, nous ne méditons même pas. Des fois, nous lisons rapidement. Parce que méditer, c'est lire de manière profonde. Amen. C'est ça la méditation. Ce n'est pas la lecture comme ça, vite. La méditation, c'est lire d'une manière un peu dans la profondeur. Et vous lisez peut-être un verset. Vous lisez un mot où vous ne comprenez pas bien. Vous restez là, vous commencez à réfléchir. Ça, c'est méditer. Vous êtes en train de ruminer ce que vous avez médité, vous avez lu. Vous ruminez cela et vous méditez la parole de Dieu. Mais nous ne faisons pas ça. C'est là déjà le mal que nous avons nous pour que notre foi soit augmentée. Méditez ce livre de la foi jour et nuit. Il dit, c'est alors tu réussiras. C'est alors tu gagneras ta vie. C'est alors que le miracle et les prodiges t'accompagneront. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un croit en Dieu, il croit pas à sa parole, donc il se met en contradiction. Amen. Il se met en contradiction. Vous ne pouvez pas croire à Dieu, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, il nous a laissé sa parole, et la parole, vous ne croyez pas ça. Je vous ai expliqué ici, un homme qui disait, cet homme c'est centenaire romain, il dit, dis seulement un mot, parce que je crois en toi. Les Juifs ont parlé beaucoup de toi. C'est moi qui ai construit ces synagogues. Dis seulement un mot. En d'autres termes, dis-moi seulement une parole. Une parole. Donc, ce monsieur-là, malgré qu'il était romain, mais il croyait dans la parole qui sortira de la bouche de Christ. Cette parole-là qui va produire des miracles et des prodiges. Le miracle est possible, mes chers amis. Amen. C'est pourquoi vous verrez des fois vous courez de gauche et à droite pour aller chercher la guérison ou les miracles quelque part. Mais au moment que vous-même dans votre foi n'est pas vraiment ferme, votre foi n'est pas vraiment au top, et les miracles ça ne vient pas. Parce que vous croyez que le miracle vient dans la main d'une personne. Oui, Dieu peut utiliser ses serviteurs selon sa souveraineté. Mais quand vous voulez vraiment vivre le miracle, vous devez réellement croire en lui et à sa parole totalement et confiance en lui. Je vous ai parlé un jour ici, non? Maman Sarah. Vous vous rappelez de ça? Oui. Maman Sarah, notre maman Sarah. Oui. Dieu lui a parlé, il a dit que l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Sarah, tu auras un bébé. Sarah dit, oh, Seigneur, si tu venais quand j'avais 35 ans, c'était encore bien. Mon corps il fonctionnait encore bien. Maintenant, j'ai 80, non, j'ai 90 ans. Presque 90 ans. Et tu me dis cette parole-là. Sarah a vraiment minimisé la parole du Seigneur. Le Seigneur a vu Sarah. Il dit, Sarah, après, pourquoi Sarah rit? Sarah dit, non, Seigneur, je ne ris pas. Mais il dit, il a menti. Mais quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, prenez ça, Hébreux 11. Hébreux 11. Les héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Soyez rapide pour chercher. Alléluia, parce que j'aime bien enseigner la parole. Aimez bien la parole du Seigneur. Ça, c'est la source. Amen. Notre maman Sarah. Hébreux chapitre 11, c'est quel verset? Verset 11 aussi. Il dit, c'est par la foi, maintenant c'est par la foi. Sarah comment? Sarah comment?
Elle-même. Sarah comment? Elle-même. Elle-même. Parce qu'elle a déjà entendu la parole de Dieu. Dieu lui a dit dans Genèse. Sarah a douté un petit peu par rapport à la parole. Dieu a dit, bon, comme tu as douté, c'est ton problème à toi. Moi, je l'ai dit, c'est à toi maintenant d'augmenter ta foi. Ici, maintenant, Sarah a dit, elle a resté, elle a dit, mais je crois que cette parole-là, cet homme, c'est un Dieu. Il dit, c'est par la foi maintenant. Ça veut dire, c'est par la confiance que Sarah maintenant a fait confiance à Dieu. Il dit, Sarah elle-même, malgré quoi? Malgré quoi? Malgré son âge avancé, fit comment? Fit rendu capable. C'est la foi qui a fait rendre capable à Sarah d'avoir un enfant. C'est pour dire que si nous avons la foi, rien ne restera impossible à Dieu. Dieu a déjà dit sa parole. Et sa parole là, ils ont eu la grâce parce qu'ils ont vu Dieu comme ça. Ces trois hommes-là, c'est la présence de Dieu. Mais nous ne voyons pas Dieu physiquement. C'est Dieu, nous le voyons ici dans sa parole. Amen. Notre miroir. Amen. Alléluia. Vous voulez voir Dieu? Regardez Dieu ici dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Dieu ici. Il est là. Il nous parle. Il nous parle. Il est là. C'est quelqu'un de faire confiance. Confiance totale. Aucune maladie que Dieu ne peut guérir. Aucune maladie. C'est un problème de confiance seulement. Les sida, les cancers, les prostates, même si, comme je viens de vous dire, même si les médecins ont dit votre cancer est déjà vraiment avancé, c'est bien, je rends grâce à Dieu, c'est avancé, mais je crois en lui. Et je regarde dans la parole de Dieu, je vois, il a fait tant de miracles. Lorsque vous lisez l'évangile, vous verrez que Jésus a fait tant de miracles. Et j'aime bien dire aussi, vous savez, quand nous avons encore la santé dans le souffle de vie, nous espérons encore mieux, ça peut changer. Mais quand quelqu'un est décédé, tous ses organes foutus, aucune respiration, quelqu'un qui est mort, cet homme de Galilée a le pouvoir de les remettre ou de les revenir, de ramener la personne en vie. Et quand je réalise des miracles comme ça, je dis réellement, c'est là, ça augmente encore ma foi. Quelqu'un qui est mort, lui, le Seigneur est capable de les ramener à vie. Amen. Et maintenant, c'est lui, toi et moi, qui est malade seulement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est vraiment difficile à Dieu? Si nous appelons Dieu, qu'est-ce qui est difficile en lui? Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous devons faire très attention, beaucoup plus confiance à lui, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ, pardon. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ne laissez pas nos oreilles à écouter n'importe quoi. Mais par contre, que nous allons être vraiment remplis de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu abonde dans nos cœurs. Même lorsqu'il y a une situation qui arrive, vous êtes capable de mémoriser ou de parler dans votre cœur une parole qui peut être à la contraire à votre situation. Mais nous n'avons pas ça. Dans notre cœur, nous n'avons rien. Dans notre cerveau, il n'y a rien. Il n'y a pas de parole de Dieu. Je vous ai dit un jour ici, un musulman de 6 ans ou de 7 ans ou de 8 ans ou de même 10 ans, si on peut mettre comme ça, il mémorise le Coran. Il mémorise le Coran dans la tête. Mais nous les chrétiens, nous négligeons beaucoup de choses. La parole de Dieu n'est pas à nous. Même des versets clés, nous n'avons pas ça. C'est ça ce qui est le problème. Même les versets clés, nous n'avons pas ça. Le diable, quand des fois il vient dans notre pensée, toucher notre pensée,
comme il est venu aussi attaquer le Seigneur Jésus-Christ. Regarde, Jésus-Christ n'a pas pris le temps de prier, Jésus-Christ a répliqué par la parole. L'ennemi connaît bien la parole, c'est pourquoi il a fait tomber Ève. Il vient avec sa ruse. Il déforme la parole du Seigneur. Mais quand vous n'avez pas la parole en vous, Jésus a dit à Josué que ce livre de la loi, méditez-les jour et nuit. Jour et nuit. Tous les jours, toute la nuit, médite-les. C'est alors que tu réussiras. Il vient avec des pensées mauvaises pour nous détruire, pour nous dévier la voie du Seigneur, pour nous mettre des confiances dans notre tête. Mais si vous avez la parole, vous allez les répliquer aussi à la parole. Satan a dit qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges de t'accueillir pour ne pas que tu tombes ou tu meurs. C'est le livre de Psaume. Hein? Donc Satan connaît bien la parole. Il vient, il utilisa encore que la parole de Dieu. Pour vous tenter si réellement vous allez répondre par la parole. Il est écrit. Satan qui a dit à Christ, il est écrit. Ça veut dire, Satan, il médite la parole jour et nuit, non? Mais nous, les chrétiens, nous ne méditons pas la parole. Lui, il médite la parole pour utiliser sa ruse vis-à-vis des croyants. Mais nous, les croyants, la parole, nous négligeons. Bien sûr que nous croyons en Dieu, mais la parole n'est pas à nous. Christ n'a pas entré en guerre directement. Au nom de Jésus, je te chasse. Sors. Non, Christ a répliqué. Il est aussi écrit. Ça veut dire que c'était une guerre de paroles. Alléluia. Il est aussi écrit. Et parce qu'il a vu qu'il a continué encore, il est écrit. Si tu es réellement le Fils de Dieu vivant, ordonne cette pierre de devenir comment? Pain. Quand le diable commence à vous commander, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne plie en vous. Il n'a pas besoin de vous commander. Jésus a dit aussi, il est aussi comment? Écrit. L'homme ne vivra pas. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que, donc, guerre de parole contre parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Parce qu'il y a des moments où on n'aura pas à chaque fois porté la Bible. Nous avons passage à chaque fois des fois. Même si nous avons dans notre téléphone. Mais tu n'auras pas le temps de fois à toucher comme ça pour voir les versets. Mais il faudrait que la Bible reste ici. Pour que tu gagnes. Pour que le miracle il est facile, mes chers amis. Il est facile. Moi que je vous parle, je vécu le miracle. Le miracle extraordinaire de Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi vous sentez que je vous prêche des choses de la foi. Ce n'est pas des choses que je vous parle comme ça. Non, moi-même j'ai vécu ça. Je fais toute confiance à Dieu. Je fais des prières. Je suis venu devant le mur pour dire Seigneur, tu es Dieu. Comme Ézéchiel, Seigneur, tu es le Seigneur. Je fais confiance à toi. Même si la souffrance était là, même si vous sentez les symptômes étaient là, mais je fais toujours, je dis Seigneur, tu n'abandonnes pas tes enfants. Parole. Je priais par rapport aux Écritures. La foi, c'est vraiment la voie des miracles. C'est la voie des miracles, la foi. Et lisez-moi encore, nous allons lire avec vous encore Romains chapitre 16. Marc chapitre 9, verset 23. Là, j'ai déjà cité ça. Donc tout est possible à celui qui croit. Mettez-moi Marc d'abord. Après on va aller Romains. Marc 29, verset 23. Voilà ce qu'il a dit. Retenez ça. Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout. Il dit tout. C'est pas que certaines situations, j'arrive, mais celle-là, je n'arriverai pas. Il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants de Dieu, lorsque vous avez une situation qui vous dérange, insistez la prière avec la foi, mais si vous n'avez pas encore réussi ou bien vu la solution de ce problème, continuez toujours à insister et continuez toujours à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que vous aurez la solution.
ça peut durer, mais avoir toujours la foi. Les symptômes peuvent être là, avoir toujours la foi. La situation peut graver encore, mais avoir toujours la foi. Pas une foi que je parle comme ça dans la bouche, non. Je parle d'une foi qui vient réellement du cœur. Une foi qui est vraiment totale, confiance totale à Dieu. En fait, c'est lui qui m'a créé. Seigneur, j'ai un problème dans mon organe, dans mon corps. Seigneur, tu es capable. C'est toi qui as créé ça. Ce n'est ni médecin. La Bible dit, lorsque nous étions encore une masse informe, dans le ventre des mamans, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est en train de commencer à former ça, des colonnes vertébrales, les oreilles, toutes ces choses-là, c'est Dieu. Ce n'est ni papa, ni maman, ni les médicaments de médecin, c'est Dieu. Maintenant, s'il y a un organe qui est foutu, qui est malade, retourne vers celui qui a fait ça. Alléluia. Retourne là-bas. Retourne vers le Créateur, ma chère. Vers celui qui t'a créé. Et fais confiance. Fais confiance. Alléluia. Amen. Fais confiance. Il y a une chanson que nous avons chantée la fois passée ici. C'était quoi? Même si les océans se déchirent. Hein? Chantez-la là. Même si les océans se déchirent, Père, tu domines les tempêtes. Christian, ne pas ça. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, mais moi je suis tranquille parce que, pas seulement parce qu'il est là, c'est parce que j'ai fait confiance à lui. Les apôtres, ils ont fait une grosse erreur. Ils étaient dans la barque avec les maîtres, avec les seigneurs. Connaître Dieu dans sa totalité, c'est une chose différente. Dans une barque, et la Bible dit Jésus-Christ était en train de dormir. Et il dormait, et du coup, il y a une tempête qui est arrivée. Cette tempête-là, c'était une tempête diabolique, démoniaque. Il voulait renverser la barque pour faire tuer et Jésus et les disciples. Les diables croyaient peut-être qu'ils pouvaient réussir cette mission. Alléluia. Amen. Le maître des tempêtes. Mais écoutez, mes chers amis, mais là vraiment il faut que, je ne sais pas comment je peux dire, il est une grande tempête. Mais la Bible dit, lui le maître dormait. Pas seulement dormir, ronfler. Les disciples ont trouvé ça bizarre, mais Seigneur, nous périssons. Oh Seigneur, réveille-toi. Mais c'est quoi ça? Vous êtes avec Jésus dans la barque. Croyez-vous réellement que vous allez périr, vous allez mourir? Croyez-vous? C'est pourquoi j'ai dit, parce que le Saint-Esprit est venu, hein, mais moi j'ai dit souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus forts que les disciples qui ont vécu avec le Maître, avec le Seigneur, physiquement comme ça. Ils étaient avec le Maître, on voyait le Maître comme ça, le faiseur des miracles, l'homme de Galilée, le puissant vainqueur. Et il faisait des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, comme ça, la tempête est arrivée, ils ont peur. Regardez, si vous lisez ces textes, lorsque Jésus s'est réveillé, il a fait comment d'abord? Il a calmé d'abord la tempête. Quand il a retourné vers les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous connaissez les textes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a reproché les disciples. Ah, il a reproché ses disciples, les hommes de paix de foi, avec colère. Hein? Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Et vous croyez que la tempête va nous faire noyer, va nous faire tuer? Les hommes de paix de foi, ils n'ont pas dit les hommes qui ne prient pas. Homme de quoi? De poco à faire. Il parle de la foi. Il ne parle pas d'autre chose. Hommes de paix de foi. Ça veut dire, à d'autres termes, Jésus reprochait à ses disciples, vous devez avoir augmenté votre foi. Vous êtes à genoux en train de prier, priez avec confiance à Dieu.
Rien n'est impossible, mes chers amis, à celui qui croit. Aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Aucune. Je vous ai dit un jour ici, non? Je répète ça pourquoi? Parce que c'est ma vie aussi. En dehors de d'autres maladies que je suis venu avec en Afrique, je suis ici, j'avais un problème de cœur. J'ai déjà dit ça ici. Problème de cœur. Depuis que j'étais au Tessin sous Italie là-bas, j'ai un problème de cœur. Je suis arrivé ici, problème de cœur. Un médecin qui était là, il est venu en retraite. Ils ont dit que je pense qu'on va t'opérer. Je pense qu'il faut qu'on regarde avec les cardiologues pour faire l'opération. Moi, dans ma conviction, je n'ai pas dit c'est mauvais l'opération. Tout dépend de chacun, la foi de chacun. Chacun de nous. Alléluia. Je me suis dit, il y a des choses qui sont dans notre corps que des fois l'homme ne peut pas toucher. Moi, je dis comme ça. Je crois comme ça. Je dis, Seigneur, il y a des choses dans notre corps, certains organes dans notre corps que l'homme ne peut pas toucher. Jusqu'à ce qu'on va mourir, ça doit rester comme ça. Je dis, Seigneur, je refuse ça. Je refuse ça. Vous savez, j'avais un problème comment? Quand je dormais, j'avais tellement mal dans le cœur. Mais le matin, j'étais bien. Ça venait que la nuit. Et je ne pouvais pas dormir à ma gauche. C'était tellement mal. Et vous allez tourner pour dormir à droite. Ou bien dormir comme ça, le ventre comme ça. Je disais, Seigneur, je crois en toi. Je refuse l'opération. Je refuse ça. Ce que je vous dis là, ça date, hein? Ça passait même 10 ans, à peu près 10 ans. Le médecin est en train d'organiser avec cardiologue. Moi, j'ai entré en prière avec foi. Qu'est-ce que je fais? La nuit, parce que le mal vient toujours la nuit, je dis la nuit, je dormirai plus haut. Parce que toi, le mal, tu viens la nuit. Moi, la nuit, maintenant, je vais parler avec mon Père. Celui qui a créé les cœurs. Il fait des opérations sans cicatrice. C'est pourquoi la Bible dit que sa main n'est pas courte. Mes chers amis, je vous parle des choses que, comme je dis, je suis un homme de foi et j'ai confiance en Dieu. Je ne vous parle pas de n'importe quoi, je vous parle de vécu. Des fois, certaines choses, ça encourage les uns et les autres. Parce qu'il a dit que le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même. Il est le même. Je vois certaines personnes, j'ai ma maladie, je ne comprends pas, diminution de sang. Diminution de sang seulement, diminution de sang. Même si vous trouvez ça c'est grave, mais certaines maladies vous pouvez minimiser. Parce que Dieu est plus tellement, il est tellement grand que ces petites maladies-là. Et que vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, je crois en toi. Cette maladie, je refuserai. Et avoir l'habitude de refuser certaines choses. Et croyez maintenant à celui qui a créé quelque chose. Vous tournez vers lui, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Je refuse cette maladie. Je refuse cette situation. Seigneur, fais-moi grâce, car je crois en toi et en ta parole. Et si vous avez des références bibliques, vous mettez ça, vous dites, Seigneur, Sarah, à 90 ans, a eu un enfant. À 90 ans. Des choses qui sont impossibles aux hommes, mais impossibles à toi. Les aveugles nés, à vie les jours, à vie Père éternel. Rien n'est impossible à toi. Et je crois moi aussi. Je crois. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.